J'ai envie de vous parler de l'énergie Kundalini et de vous proposer un petit exercice à la fin de la vidéo pour ceux qui auront vraiment tout écouté, parce que c'est important d'écouter. Ne zappez pas pour aller à l'exercice surtout, ne faites pas ça. C'est important d'écouter tout ce que je vais dire avant. Et voilà, et à la fin, on vous donnera un petit exercice à travailler avec l'archange Michael pour permettre à cette énergie de circuler, l'aider à circuler. Donc cette énergie, c'est l'énergie vitale tout simplement, c'est celle qui nous anime en fait. Et là, quand on est... en principe, elle stagne là depuis bien longtemps au niveau de notre sacrum et elle bouge pas. C'est l'énergie sexuelle aussi, c'est l'énergie de la vie tout simplement. Et elle est là, mais voilà, elle est en petite quantité et surtout, elle est pas vivante en fait. Et le principe de sa vie, c'est de monter le long de notre colonne vertébrale. Donc il y a des canaux et elle serpente le long de méridiens qui serpentent le long de la colonne vertébrale comme des serpents. On la représente comme ça en forme de serpent et qui après monte le long des chakras et alimente tous les chakras du corps. Et je dis tous du corps parce qu'il y en a 7 qui sont connus, mais il y en a bien d'autres encore et à l'extérieur du corps et puis une multitude de petits chakras. Les chakras, c'est des systèmes d'énergie, des vortex d'énergie qui permettent à notre système énergétique personnel de circuler avec l'extérieur en fait, à l'énergie de circuler avec l'extérieur. Donc il y en a plein de partout, il n'y a pas que les principaux. Et donc cette énergie-là, elle monte et elle alimente ces chakras-là et elle monte et après le truc c'est qu'elle va le monter pour se relier avec la totalité de l'univers. Donc c'est intéressant de l'activer. En fait ça fait partie du chemin de l'éveil, c'est le début du chemin de l'éveil où on active cette énergie et petit à petit, c'est là que c'est vraiment important. Elle va aller réveiller les chakras et toute l'énergie qui circule avec eux. Elle va pouvoir développer des capacités autres que celles qu'on avait jusqu'à présent. Donc les 90% là dont on se sert pas depuis bien longtemps. Donc va pouvoir réactiver toutes ces capacités-là extrasensorielles. C'est l'énergie sexuelle. Donc alors c'est là où ça peut être dangereux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sachant que c'est l'énergie sexuelle, veulent alimenter la Kundalini et la faire bouger pour pouvoir avoir des relations sexuelles plus vibrantes, mais avec un esprit de façon tout à fait égotique et rester dans la matière. Et là c'est dangereux. Par contre, voilà, cette énergie, elle doit être activée sans l'ego. Vraiment juste pour servir l'univers et pour grandir dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, il présentera pas de danger. Quand c'est dans un esprit égotique pour développer des capacités qui vont nous servir de façon négative, en fait, ça peut amener à des grands désordres psychologiques parce que ça peut être très... Moi, je me rappelle une fois une personne m'avait contacté parce qu'elle avait une montée de Kundalini et elle était dans un état, mais il y a des gens qui terminent, qui terminent peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas qui passent en psychiatrie en fait pour ça. Et donc Michael m'avait dit on lui a fait un tsunami en fait. Mais il y a des personnes chez qui oui ça va se déclencher d'une façon fulgurante, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même rare par rapport à la majorité. En général, ça s'alimente petit à petit. Et c'est assez paisible, même si ça bouge quand même, c'est assez paisible. Il n'y a rien d'inquiétant en fait. C'est l'énergie sexuelle donc, et cette énergie sexuelle qu'on utilise jusqu'à développer, j'ai pas envie d'utiliser les termes 3D et tout, ça me plaît pas du tout, mais qu'on utilise jusqu'à présent pour des rapports sexuels je dirais dénué d'amour avec un grand A. Dénué d'amour avec un grand A. Un amour qui est là aussi égotique où chacun veut trouver son plaisir et voilà. Et toute l'énergie, elle passe là-dedans. Quand tu as un orgasme où ça passe, ça c'est perdu. C'est de l'énergie qui est perdue en fait. Elle part dans le vide et voilà, juste pour un plaisir de quelques instants. Voilà, c'est juste pour un plaisir de quelques instants, qui est pas négligeable. Ceci dit, toujours pareil, ça fait partie du chemin et puis c'est très très bien. Et au contraire, c'est justement à force d'orgasme qu'on arrive à la développer aussi. Donc c'est vraiment important. Mais voilà. Et après cette énergie,
vous pouvez aussi la canaliser et là la faire grandir en l'utilisant pour plus grand que vous, c'est-à-dire à faire l'amour et avoir des orgasmes en conscience et quand l'orgasme se déclenche, et ben l'énergie au lieu de la laisser partir et de pas s'en occuper, c'est vraiment de se focaliser dessus et d'aller, ça demande beaucoup d'amour dans la relation. Après, ça peut être fait tout seul aussi, hein, mais ça peut être fait à deux. Et dans le à deux, c'est savoir qu'à un moment, ben, on se lâche et chacun a son plaisir. Et voilà, et c'est le but, c'est que chacun soit heureux. Et en fait, l'énergie, on la fait monter consciemment. En fait, vous pouvez la visualiser, cette boule d'énergie, la faire monter consciemment et la faire monter jusqu'à l'esprit et en faire cadeau à Dieu, en fait. C'est vraiment en faire cadeau à Dieu. Et du coup, ça va alimenter tout votre corps d'énergie. Et là, vraiment, c'est le 7e ciel, c'est le vrai 7e ciel. Là, le 7e ciel, c'est pas celui du bas. En fait, il y a 7 chakras, tiens, ce qui me vient là. Il y a le 7e ciel en bas et le 7e ciel en haut. Le 7e ciel en haut, il est juste phénoménal. Mais, et voilà. Et c'est faire ça. Et du coup, cette énergie va changer absolument tout votre état d'être, tout ce que vous êtes. Et voilà. Mais ça, c'est bien de le faire, petit à petit et de surtout, voilà, encore une fois, pas se laisser embarquer par l'ego. Donc, vous pouvez faire cet exercice, vous aussi, tout seul, de votre côté, à demander à l'archange Michael qui vous aide et qui soit présent, et surtout ne demandez pas trop. C'est le problème de l'ego aussi, il veut trop tout de suite. Et parfois, pour montrer à la personne que son ego, elle devrait le remettre un petit peu de côté, on lui donne son trop, même voire plus, et puis là, elle se retrouve très très mal, et waouh, réfléchis à ça, et la prochaine fois, tu demanderas moins. Parce qu'on dit toujours, l'univers ne donne que ce qu'on peut supporter, mais il ne donne de lui-même. Oui, l'équilibre, c'est comme ça. Mais si toi, tu demandes trop à un moment, ou tu demandes beaucoup, tu veux absolument, parce que ça va nourrir des choses qui sont pas forcément, c'est pas celles dont on a envie que tu te nourrisses, et bien du coup, ok, on va te le donner. Débrouille-toi après avec, par contre. Bon, on vous aidera, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, vraiment, ne faites pas ça. Ça peut être... On parle du danger de la Kundalini et c'est là-dedans que se situe le danger. C'est un vrai danger. Ne faites pas de bêtises. Faites-le vraiment par amour et puis dans cet état d'esprit de s'éveiller et de grandir. Donc, vous demandez à l'archange Michael qui soit là pour tempérer cette énergie aussi et faire vraiment juste ce qu'il faut pour que vous puissiez vous éveiller. Tranquillement. Et du coup, c'est vraiment d'aller vous concentrer au niveau du sacrum. Vous pouvez le faire là, mais vous pouvez aussi mettre la vidéo dans vos favoris et puis vous le referez après tranquillement tout seul. Voilà. Ici, c'est voilà, moi je vous explique. C'est allez vous mettre tranquillement dans le sacrum. Au niveau de votre sacrum, vous allez visualiser une boule d'énergie lumineuse là. Et vous commencez à la visualiser, puis la ressentir aussi, allez ressentir la chaleur. C'est comme quand vous avez envie de quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, ou votre amoureux, vous avez du désir pour lui, ça monte l'énergie dans le bas-ventre. Moi, je dis votre amoureux, après les hommes, j'ai pas vécu, mais j'imagine que ça doit faire un peu la même chose. Et du coup, ça commence à vous brûler et à se manifester dans le bas du ventre, et voilà, l'envie physique, elle vient comme ça. En fait, vous faites grandir avec votre esprit cette envie-là. Et quand vous la sentez, vous commencez à la faire remonter. Vous visualisez votre colonne vertébrale et l'énergie qui monte comme ça, comme un serpent qui monte tranquillement autour de la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi vous arrêter à chaque chakra. Donc là, on part du chakra racine. Vous pouvez vous arrêter au niveau du chakra sacré, qui est là, du coup, ça va vraiment la faire grossir l'énergie, et voilà, qui est en dessous du nombril. Vous stagnez un petit peu là, vous continuez à l'alimenter et à vous poser dessus, en fait, vraiment en prendre conscience et à l'accompagner, pas la laisser faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est le truc, c'est que vous preniez l'habitude de l'accompagner. C'est vous qui avez la maîtrise de votre énergie. C'est pas la laisser partir comme ça et elle va tout exploser dans tous les sens, n'importe comment. Vous la maîtrisez en faisant ça. Vous la laissez là, et une fois que vous la sentez bien, et vous pouvez même faire ça en plusieurs fois. Une fois vous allez faire ça, et puis c'est même des fois plus prudent. Et puis demain, vous reviendrez, vous la ferez monter encore un petit peu plus loin.
Si vous la sentez pas, oui, peut-être continuez à vous entraîner jusqu'à ce que vous la ressentiez bien là et que vous ayez bien cette maîtrise, ça vienne tout seul. Après, vous continuez à monter au niveau du plexus solaire, pardon. Là, pareil, attendez à avoir la maîtrise, tranquille, et d'apprivoiser cette énergie à l'intérieur de vous, de ressentir vraiment ce qui se passe. Même dans la journée aussi, vous faites ça à un moment, et dans la journée après, vous allez sûrement, il va se passer des choses, de toute façon, ça va obligatoirement générer des changements à l'intérieur de vous. Donc, soyez attentifs à ces changements. C'est pas juste le moment où vous faites ça, c'est après cette énergie qui a circulé, elle va commencer à générer des changements. Soyez attentifs à ça. Notez-les peut-être comme ça. Tiens, aujourd'hui, j'ai vécu ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai ressenti ça. Jusqu'à présent, ça m'était pas arrivé. Voilà, apprenez à travailler comme ça. Et puis la fois d'après, vous montez jusqu'au chakra du cœur. Et vous laissez toute cette zone se réchauffer et s'ouvrir tranquillement. Voilà. À chaque fois, ça va s'ouvrir un petit peu plus, un petit peu plus. On va pas tout ouvrir d'un seul coup. Encore une fois, ça pourrait être dangereux. Vraiment, j'insiste dessus. C'est pas anodin non plus. Donc, j'ai hésité avant de faire la vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui se retrouvent mal. Si jamais il y avait un souci, bien sûr, vous me contactez. Mais bon, ça arrive quand même rarement. Faut pas exagérer. Ça peut arriver. Au niveau du cœur, la fois d'après, vous remontez jusqu'à la gorge, jusqu'au troisième œil et au coronal, au chakra coronal, où vous la laisserez monter. Et je vous dis, faites-en cadeau à Dieu. Vous faites ça vraiment pour Dieu, pour servir Dieu. Et ça change absolument tout. Tous vos actes, c'est l'intention qui change vos actes et qui change le résultat de vos actes. Voilà donc comment vous pouvez travailler sur cette énergie, sur votre propre éveil avec maîtrise et beaucoup d'amour. Je vous laisse expérimenter ça. Je vous laisse, si vous avez des retours à me faire par rapport à ça, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Si vous trouvez que ces vidéos vous sont utiles, je vous remercie aussi. Alors, je reçois plein de messages d'amour vraiment gentils, de remerciements et tout, ça c'est super. Mais je veux bien aussi que vous les partagiez, parce que ça c'est aussi une forme de remerciement qui me convient, parce que dans le sens où ça va être, du coup la vidéo elle va être accessible et les vidéos vont être accessibles à plus de monde, ça me donne plus d'ouverture. Et moi j'ai vraiment envie que tout ça soit partagé avec le plus de monde possible. Donc je vous remercie beaucoup de penser à republier, partager et puis liker la vidéo et puis les autres aussi par la même occasion. Du moment où vous vous dites ah punaise c'est chouette ça et ça me plaît bien et voilà, ah ben je remercie, je fais ça, tic tic, j'aime et je partage, j'aime et je partage. Merci pour tout ça. Allez, à bientôt. Ciao ciao.